Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du cycle menstruel. Donc, on va étudier un petit peu comment se déroule notre cycle menstruel. On va pas rentrer trop dans le détail, on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le cycle menstruel, hop, petit il y a ce bouquin-là qui est hyper intéressant, donc qui s'appelle Cycle féminin et contraception naturelle, et en fait qui explique un petit peu comment se déroule le cycle menstruel et ensuite comment apprendre à reconnaître les différentes phases. Déjà, il faut savoir qu'un cycle, ça dure à peu près entre 20-21 jours à 40 jours et que les 28 jours, comme on les dit, ne correspondent à peu près qu'à 10 à 15% des femmes. Donc c'est vraiment une grande minorité. La majorité des femmes n'ont pas un cycle de 28 jours et si toi c'est ton cas, donc ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Et en fait, ce qui est important, c'est pas spécialement la durée du cycle, mais c'est plutôt la régularité. Est-ce que ton cycle dure tous les mois 32 jours ou alors ça varie, parfois c'est 25, parfois c'est 50, parfois c'est 40. Donc voilà, c'est plutôt ça qui est important et qu'il faut noter. Et si tu as des questions ou si tu as des doutes là-dessus, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Tu verras dans mon document, moi j'aime parler du cycle menstruel comme des 4 saisons d'une année. Donc avec la période de règles qui est l'hiver, la période qui suit après les règles, donc la période folliculaire qui est le printemps, la période de l'ovulation qui est l'été, la période lutéale qui est l'automne. Donc voilà, j'aime bien utiliser ces 4 saisons qui je trouve sont beaucoup plus imagées et beaucoup plus concrètes et pour justement apporter des petits conseils sur comment prendre soin de soi en fonction de son cycle menstruel. Alors aussi, avant que tu commences, je voudrais que tu saches que l'idée de tout ce que je vais te fournir comme information, c'est de t'apporter en fait des outils, des repères, des idées d'analyse, mais ce n'est pas une vérité absolue et chaque femme a un cycle et même a des cycles qui lui sont propres et tu peux avoir des cycles différents en fonction des différentes phases de ta vie que tu traverses. Et je dis ça parce que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt de t'approprier des idées et d'être en mode observation pour apprendre à mieux te connaître plutôt que d'appliquer mot à mot tout ce que je vais te transmettre. Par exemple, il y a une femme que j'ai accompagnée et qui, elle, la période où elle se sentait la plus confiante, la plus énergique, la plus entreprenante, c'était la période de ses règles. Voilà, la grande majorité d'entre nous, on se dirait, mais en fait, comment elle fait la meuf pourquoi quoi et voilà, elle, c'était le moment où elle était le mieux de tout le mois, c'était pendant les règles. Et il n'y a pas du tout, c'est pas du tout une bonne ou une mauvaise chose, c'est une chose qui lui est propre, c'est son histoire et à toi de créer ton histoire. Je t'ai apporté tout un complément d'informations sur les énergies et sur les petites habitudes à avoir en fonction de chaque phase dans le document partagé. Donc en général, quand tu vis un cycle, tu passes par plusieurs étapes différentes et l'idée c'est de vivre un petit peu ta vie comme tu le souhaites. Si tu remarques par exemple que tu as des douleurs au moment de l'ovulation ou des boutons au moment de l'ovulation, c'est qu'il faut que tu anticipes un petit peu la période ovulatoire, donc la période de l'été. C'est que tu vis un pic d'hormones androgènes assez important et qui justement provoque cette inflammation et stimule tes glandes sébacées qui peuvent provoquer des imperfections. Dans ce cas-là, c'est conseillé quelques jours avant la période ovulatoire de diminuer l'alimentation inflammatoire et d'être sur une alimentation anti-inflammatoire, donc essentiellement riche en légumes, en fibres, du riz complet, des pâtes complètes, pas de produits laitiers, pas de sucre, on évite l'alcool, on évite le café et voilà, pendant quelques jours avant l'ovulation et au début de l'ovulation, on essaye d'avoir une alimentation essentiellement riche en légumes et un petit peu en féculents, en glucides, mais avec des bons aliments.
Pour ça, tu peux également te référer au tableau des aliments à index glycémique que je t'avais partagé dans la semaine sur l'alimentation et essentiellement te nourrir d'aliments à index glycémique bas. Ensuite, avant les règles, si tu as à nouveau des boutons, des imperfections avant les règles et pendant les règles, ou alors que tu es sujette au SPM, donc changement d'humeur, tu te sens nostalgique, tu as mal au ventre, tu es fatigué, tu as les seins qui gonflent, tu fais de la rétention d'eau. Pareil, l'idée c'est d'être sur une alimentation anti-inflammatoire. Donc comme pour la période ovulatoire, aliments à index glycémique bas et on évite donc du coup tout ce qui est sucre, tout ce qui est lait, tout ce qui est alcool pour aider le corps justement un petit peu à détoxifier tout ça. Pour ça, tu peux également te référer au tableau des aliments à index glycémique que je t'avais partagé dans la semaine sur l'alimentation et essentiellement te nourrir d'aliments à index glycémique bas. Ensuite, avant les règles, si tu as à nouveau des boutons, des imperfections avant les règles et pendant les règles, ou alors que tu es sujette au SPM, donc changement d'humeur, tu te sens nostalgique, tu as mal au ventre, tu es fatigué, tu as les seins qui gonflent, tu fais de la rétention d'eau. Pareil, l'idée c'est d'être sur une alimentation anti-inflammatoire. Donc comme pour la période ovulatoire, aliments à index glycémique bas et on évite donc du coup tout ce qui est sucre, tout ce qui est lait, tout ce qui est alcool pour aider le corps justement un petit peu à détoxifier tout ça. Si tu es sujette à l'acné après la pilule, c'est que peut-être que tu as un pic d'androgène, mais que tu as également du mal à évacuer les oestrogènes. Donc là, ça peut être intéressant pendant la période lutéale de transpirer, donc de faire un peu de cardio, de te faire des saunas faciales ou d'aller au sauna en général, de boire beaucoup d'eau pour justement permettre un petit peu d'aider le corps à évacuer tout ça. Pendant les règles, c'est vrai qu'on a un peu tendance à vouloir se réfugier dans le sucre, dans les choses grasses. Et pourtant, c'est la période où justement, c'est important d'apporter des minéraux, des bonnes vitamines et une bonne alimentation au corps. Parce que pendant ce temps-là, on manque de fer, on est en anémie. Et on n'a plus d'hormones, donc le corps est ralenti, le corps il est fatigué. Et si on mange une alimentation qui est très riche en sucre et qui est très riche en gras, en fait on risque juste d'alourdir davantage le corps, de compliquer la digestion et de lui apporter tout sauf des bons aliments. Donc je sais que c'est un peu difficile et l'idée ce n'est pas d'être parfaite encore une fois, mais c'est d'essayer au maximum d'apporter des bons aliments à ton corps pendant les périodes où traverse des phases un petit peu plus difficiles. En ce moment, tu prends sûrement des oméga 3 et tant mieux. Ça fait du bien à ta peau, ça fait du bien à ton corps, mais peut-être que tu n'auras pas envie de prendre des oméga 3 toute l'année. Et si tu es sujette au SPM, ça peut être intéressant de les prendre justement dans la phase lutéale et la phase des règles pour diminuer l'effet justement du SPM, donc du syndrome prémenstruel, sur ton humeur et sur ta peau. Si tu es là et que tu es sujette à une acné qui est beaucoup due aux hormones androgènes, donc ça on le sait, les hormones androgènes, parce que encore une fois, tu as eu de l'acné à l'adolescence, tu as de l'acné au moment de l'ovulation et avant les règles. Peut-être que tu as une pilosité assez forte, que tu as les cheveux qui graissent vite, que tu as la peau qui graisse vite. Donc si ça c'est le cas, si tu as certains de ces symptômes, et peut-être aussi que tu es atteint du syndrome des ovaires polykystiques, alors au niveau du sport, je te conseille de diminuer les sports à très haute intensité au moment justement de l'ovulation et avant les règles et pendant les règles pour éviter de stimuler encore davantage ces hormones androgènes. En fait, le sport, c'est très très bien. Ça aide le corps à éliminer justement les toxines, à éliminer les hormones une fois qu'elles n'ont plus besoin d'être là, qu'elles n'ont plus leur place. Ça aide à faire transpirer, ça active la circulation. Donc c'est super bon pour le corps et pour la peau, et pour la tête. Mais bonne mesure. Et les sports à très haute intensité qui durent longtemps, donc les sports qui durent plus de 30 minutes à haute intensité, ces sports-là peuvent justement en fait stimuler la sécrétion des hormones androgènes et donc du sébum et donc de l'acné.
Donc, si c'est ton cas, que tu es sensible aux hormones androgènes et que tu fais du sport à haute intensité, donc quand je dis haute intensité, c'est tout ce qui est un peu crossfit, grosse course à pied, musculation, enfin voilà, tu vois, des choses qui vraiment en fait créent un vrai dépassement de soi. Et ben dans ces périodes-là, diminue en fait, va plutôt faire de la marche rapide ou alors des petits hits, mais de 15-20 minutes seulement, et garde les grosses séances pour la période folliculaire ou pour la période juste après l'ovulation, donc le début de la période lutéale. Pendant les règles, pareil, on est très fatigué. Donc, c'est bien dans ce moment-là de continuer à faire une activité physique pour encore une fois faire bouger le corps, activer un petit peu tout ça, mais d'être sur des activités qui sont beaucoup plus douces. Donc, du yoga, du pilate, de la marche rapide, enfin voilà, de faire attention en fait à toute l'énergie que tu vis pour éviter de pousser trop fort un corps qui est déjà très affaibli. Donc, ça, c'est les petits conseils, un peu sport, un petit peu activité physique que je peux te donner, adapté en fonction de la période de ton cycle. J'espère que toutes ces informations ont été assez claires, que tu as appris des choses et je te retrouve sur le support PDF juste après. Et voilà, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la semaine prochaine. Des bisous.